Un parking vide, froid, déserté par toute forme de vie. Une ambiance oppressante. Soudain, une apparition, presque un mirage. Disparu depuis plusieurs décennies, le Scorpion revient à la vie. Entamé en 2008, cette renaissance se poursuit avec l'arrivée de la Punto Evo. Décevante à plus d'un titre, la première génération d'Abarth Punto se devait d'avoir une descendance plus sportive, plus aboutie. Reste à vérifier ses dires, en découdre avec un blason mythique. Le lendemain, le temps se fait plus clément et le circuit de la Ferté-Gaucher, lui aussi déserté, s'impose comme un mets de choix. Levé de rideau sur celle qui investit un segment dominé par les Clio RS et autres Mini Cooper S. Le style est affirmé, les revendications alléchantes et les 165 chevaux annoncés n'attendent qu'une chose, c'est battre enfin. Le passé sportif de la marque fondée en 1949 par Carlo Abarth s'illustre ici par une allure marquée, des traits saillants et affirmés. Hanches larges, échappements à double sortie font partie de la dotation de série. Caché derrière des jantes de 17 pouces, le système de freinage signé Brembo offre mordant et endurance à toute épreuve. Aussi extraverti à l'intérieur, l'Abarth est doté d'un équipement de série pléthorique. Les progrès réalisés en termes de finition et de présentation sont flagrants. La Punto se donne les moyens de ses ambitions à l'image de ses sièges baquets, du petit Manettino influent sur la réponse à l'accélérateur et de son compteur Jagger à la graduation 270 km/h optimiste. Mais l'essentiel est ailleurs. Pour satisfaire ses prétentions, le Scorpion hérite du nouveau 1,4 litre suralimenté de l'Alfa Romeo Mito. Doté de la technologie multi-air, ce bloc fait preuve d'une disponibilité appréciable et d'un tempérament rageur. Ses performances sont pourtant très moyennes, avec un 0 à 100 parcouru en 7 secondes 9. Du côté des liaisons au sol, la suspension copieusement raffermie profite d'une barre anti-roulis majorée et d'amortisseurs au tarage plus viril. Le châssis est sain, les vitesses de passage en courbe sont donc élevées. L'Abarth encaisse les appuis avec facilité et profite d'une motricité sans faille. Seul reproche, son ESP permanent bride le châssis bien avant que les limites ne soient atteintes. Le tableau est pourtant séduisant, voire revigorant. Moins radical qu'une Clio RS, l'italienne peut en revanche compter sur une homogénéité étonnante. Affichée à seulement 19 400 €, la petite GTI s'avère sans concurrence. Un bas prix qui justifie à lui seul notre indulgence. Et l'affiche de cette Abarth Punto Evo, les plus, style affirmé, freinage, rapport prix-prestation, les moins performances moteur moyenne, ESP mal calibré et manque de radicalité. Messieurs les journalistes, Abarth, est-ce que selon vous ce sont de vraies petites voitures de sport comme dans l'esprit de Carlo Abarth dans les années 50 ou c'est plutôt une orientation marketing actuelle? Alors, c'est une préparation. Il y a l'esprit sportif, bien sûr qu'il y a la dimension marketing. N'empêche, ils en ont vendu 750 cette année, avec seulement 17 points de vente. Ça veut dire que le réseau gagne sa vie et il y a une population attentive à ce qui se fait chez la marque Abarth. Alors ensuite, oui, bien sûr que ce sont des modèles sportifs qui méritent qu'on s'y intéresse, comme on disait tout à l'heure. Est-ce qu'il faudrait, si on a seulement cette voiture-là, c'est peut-être un peu gênant parce que peut-être pas tout à fait utilisable tous les jours, en tout cas pas agréable à utiliser tous les jours, mais en tout cas c'est une voiture sympa avec un look qui permet de se démarquer. Et si c'est le choix de la clientèle, pourquoi pas. Nicolas, alors c'est une tendance un peu néo-rétro de plus en plus présente dans les véhicules avec du caractère. On voit Renault a ressorti Gordini, Mini bien sûr il y a la gamme Cooper, Fiat c'est Abarth, on peut encore en citer d'autres, Alfa, Quadrifoglio. Est-ce que ça, c'est la nouvelle grande tendance? On voit qu'on a besoin de toucher maintenant vraiment au côté sentimental, au côté... C'est des noms qui parlent encore. Ça a beau être maintenant vieux d'une vingtaine, d'une trentaine, voire d'une quarantaine d'années pour certains, c'est des noms qui parlent encore. Le problème, c'est que certains en font véritablement juste un côté marketing. Je vais évidemment citer Gordini pour Renault, où il n'y a rien de différent.
finalement Il par paraît que ça rapport se à vend une très très bien. Il paraît que les ventes ont sacrément progressé. Ça se vend très très bien, mais vous m'auriez posé cette question-là concernant le véritable côté sportif d'une Gordini. Moi, je vois pas la différence avec une Clio RS, par exemple, sur ce modèle-là. Une Punto Evo Abarth, il y a vraiment une préparation moteur, il y a un moteur supplémentaire, une puissance supplémentaire qu'on retrouve pas si on cherche dans la gamme Il y a Fiat. un freinage Brembo, il y a des suspensions sport. Exactement. Parfois, c'est un peu trop, comme dans la 500 Abarth SSE, un peu trop radical. Mais au moins, on a ce pourquoi on est venu, c'est-à-dire on a payé pour avoir une préparation, pour avoir une voiture un peu plus radicale, et on l'a pour de vrai. Allez, tout de suite, les 3 minutes de questions-réponses. Avec Patrice Duclos. Bonsoir Patrice, responsable vente et marketing Abarth France. Alors, quelle est la philosophie d'Abarth comparée à ces autres grands noms de l'automobile, Gordini chez Renault ou encore Cooper chez Mini ? Comme vous le disiez, la philosophie d'Abarth, c'est d'abord de coller à l'histoire de la marque. On n'a pas voulu faire quelque chose de particulièrement marketing, même si c'est important aujourd'hui pour le succès commercial de nos voitures. Mais en tout cas, on a voulu vraiment faire des produits qui soient dans l'esprit de ce qu'était Abarth, la philosophie que Carlo Abarth a toujours voulu tenir avec ses produits et les voitures qu'il a transformées de diverses marques, évidemment principalement le groupe Fiat, mais aussi beaucoup d'autres. Donc voilà. Didier, question à Patrice. Moi, je voudrais savoir quand est-ce que vous allez arrêter de transformer des Fiat en Abarth pour faire un vrai modèle Abarth, 100% Abarth, et qui vient de nulle part. Voilà, une production. Modèle exclusif Abarth. Alors, oui. il y avait une petite barquette, une 2 places qui était dans les cartons. Exact. Ce qui d'abord est très surprenant, c'est qu'on attend toujours Abarth sur un modèle spécifique, alors qu'Abarth a quand même principalement vécu sur effectivement la préparation et la transformation. Oui, quasiment totalement. Les 500 et les 600 à l'époque. Voilà, et notamment. Maintenant, évidemment, nous, aujourd'hui, le marché a évolué, les attentes ont évolué également. Et donc, on est toujours sur ce projet de couper Abarth, sur lequel il y avait les quelques rumeurs de présentation au mondial. Et finalement, pour diverses raisons, on n'a pas pu présenter à Paris. Donc, pas pu présenter à Paris, ça veut dire qu'il va être présenté plus tard. On présentera. C'est quelque chose qui est dans les tuyaux. Mais Patrice, c'est quand on présentera ? A 2011, priori, cette année ? Non, a priori, l'arrivée du coupé et de sa commercialisation serait plutôt 2013, puisque comme vous savez peut-être, on va aussi commercialiser Abarth aux États-Unis à la fin de l'année 2011. Et c'est donc aussi en vue de cette commercialisation qu'on est en train de mettre à plat un petit peu le plan produit de la marque. Vous les frappez aussi avec un grand coup, j'imagine. On a des ambitions, évidemment, pour le marché américain. Et puis le fait d'avoir ressuscité la marque Abarth, c'est-à-dire que, pas en tant que préparateur, mais en tant que marque à part entière, vous l'avez assez dit lorsque ça a été relancé, ça légitime le fait d'avoir une gamme propre. C'est vrai. Autant Renault et Gordini, là pour l'instant, ils ont mis un coup de peinture sur des Twingo RS, et puis ça s'est arrêté là. Il n'y a pas de modèle préparé spécifiquement. Là, on n'est plus dans la préparation, on est maintenant dans une nouvelle marque. Donc, on attend. Aujourd'hui, dans notre organisation, une nouvelle marque dans la gestion, c'est aussi ce qui assure le succès commercial de produits comme les nôtres, puisqu'on n'est pas soumis aux contraintes de la marque Fiat dans sa gestion commerciale et marketing. Et donc, on a des équipes dédiées, des gens comme moi, qui passons 100% de leur temps. Qui sont 100% Abarth. Voilà. Nicolas, votre question. Pas contraint. Justement, c'était par rapport à ça. Est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que vraiment ça vous a apporté de ne pas être au sein du réseau Fiat, d'avoir votre propre réseau ? Quand vous dites pas de contraintes, par exemple, on voit que la Punto, vous l'aviez sortie il n'y a pas très longtemps, la Punto Abarth, si on raisonne en termes de marque. Or, Fiat a renouvelé sa Punto Evo. Vous avez donc dû ressortir une Punto Evo Abarth. Est-ce que vraiment ça a une utilité de sortir du réseau Fiat ? Ça a une utilité parce qu'une marque comme Abarth vit beaucoup sur l'actualité produit. Les gens ont des phases de renouvellement plus courtes que sur un produit plus classique, plus généraliste. Et évidemment, là aussi, ça nous permet, nous, de concentrer notre réseau et de concentrer les forces des commerciaux. Et donc, de captiver une clientèle qui a vraiment l'impression d'être traitée à part, puisqu'aujourd'hui, on veut traiter notre clientèle et on a des produits qui ont un traitement différent de Fiat. Et donc, on positionne une marque, on positionne un réseau, on positionne des clients face à... On peut toujours pas acheter Abarth chez Fiat ? On peut acheter Abarth chez certains distributeurs Fiat. Qui ont une petite antenne Abarth. Patrice Duclos, merci. Bon, de toute façon, c'était quand même un véhicule très sympa. Et puis, rapport qualité-prix dans l'esprit GTI, à moins de 20 000 €, c'est imbattable. Elle est quand même la mieux placée. Je suis d'accord. Merci à vous. Tout de suite là.